Salut à tous, c'est sur cette production, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo donc d'une review, la review du set 75168. Donc c'est l'intercepteur de Yoda, plus précisément Yoda's Jedi Starfighter. Donc on va faire cette review. Voilà, donc la review de ce set que j'ai eu il y a longtemps, que j'avais envie de faire cette review. Vaisseau assez petit et très sympathique. Donc, mais juste avant, j'aimerais vous mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, que vous la partagez, voilà, et que vous vous abonnez, ça me ferait super plaisir. À 150 abonnés, on va faire un super concours à gagner une enceinte Bluetooth de 70 €. Elle est là-bas, ouais, au fond. On peut aussi remarquer aujourd'hui un nouveau décor, un super décor. Bah oui, voilà, je suis content. Un super décor et on va mettre des mots, voilà, dans les commentaires, obligé de mettre des mots où je mettrai des cœurs. S'il y a des trucs qui me touchent, cool, GG, voilà, ça c'est un petit like, c'est tout. Mais si vous mettez des trucs qui me touchent, il y aura un cœur quand même. Mais si vous mettez ces mots, un cœur direct et un like. Alors, donc, on va y aller pour cette review. On commence par, du coup, le premier mot. Hashtag review 1. On met ça dans les commentaires et moi je vous mets un petit cœur. Allez, on y va, c'est parti. The back and forth, the tug of war. When we push away, we fall back in. Les personnages, les voici. Donc on a Yoda et son sabre laser vert et R2-D2. Voilà, toute nouvelle édition de R2-D2. Je trouve ces personnages assez magnifiques. Une petite critique à faire pour vous les gosses si vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce qu'R2-D2 fout avec Yoda? Non mais R2 pour Anakin c'est bien, pour Luke c'est bien, mais pour Yoda, voit pas ce qu'il fait là. Surtout que si ça c'est la planète de Dagobah que vous allez vouloir faire, hein, si vous voulez faire cette planète Dagobah, qu'est-ce qu'il irait foutre Dagobah avec Yoda dans son intercepteur? Chaque Jedi a son vaisseau, a son droïde. Et qu'est-ce qu'R2-D2 faut avec Anakin et Yoda? Voilà. Tout ça, on va voir les personnages de plus près. De plus près. Donc Yoda est fourni avec un sabre laser vert, voilà, comme arme. Et du coup nous allons passer tout de suite au vaisseau, le plus attendu je suppose. Et on finit par 3 le vaisseau, donc le voici, donc assez petit, voilà, ma main, le vaisseau, voilà, ma main, ouais, l'écart de mes doigts fait un peu plus que l'aile d'un vaisseau, voilà, vous pouvez voir. Donc ce vaisseau, il a plusieurs fonctions, donc déjà il peut bouger ses ailes, voilà, il peut les mettre en mode chasseur tailleux. Wow, voilà, c'est un intercepteur, donc il faut qu'il soit très agile. Voilà, c'est pour ça, ses ailes permettent de le stabiliser. Donc, ici, on a les réacteurs. Voilà, donc on a... je vais vous mettre la lumière pour voir mieux. Hop. On a 2 réacteurs bleus et vous voyez des autocollants qui font d'autres petits réacteurs. Alors, sinon, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a bien sûr ici, en guise de canon, ceci. Voilà les trucs noirs qui font office de canon. Et aussi ici les 2 petits missiles arrière. Voilà, bien sûr. Très... Oups, j'ai mis mon dragon. Très populaire maintenant chez Lego Star Wars. Ils sont utilisés dans quasiment tous les vaisseaux. Donc du coup, ce vaisseau, il a une place arrière pour R2-D2. Donc on prend R2-D2. Et comme c'est expliqué à l'arrière de la boîte, il se clipse très facilement. Hop, on aligne tout son corps droit. Et voilà, R2-D2 tient.
il y a des intercepteurs où il ne tient pas, où il tombe quand on fait une rayée. Donc il faut le tenir. Alors après, Yoda, il ne peut pas rentrer avec son sabre, il n'y a pas d'emplacement pour son sabre, malheureusement. Voilà. Donc on est obligé d'enlever son sabre. Donc pour ça, hein, c'est très très simple. On ouvre comme ceci l'avant, donc l'avant peut aller très loin. Voilà, moi je le mets vers le milieu. Et là on peut pas le rentrer, donc du coup on est obligé d'ouvrir le dessus. Et Yoda, je sais pas si vous voyez ici, il y a un petit décalage. Et nous sommes obligés de lever les mains. Voilà, et si on lève les mains, là Yoda va pouvoir passer, il a un trou spécial. Petite déception, vous pouvez voir à l'intérieur du cockpit et du cockpit comment il fait pour piloter, parce qu'il n'y a pas de commande. Voilà, juste ça. Donc après, on ne peut pas refermer si on met directement la vitre. On doit d'abord remettre le dessus et après on remet la vitre. Donc après, Yoda tient parfaitement. Voilà, et on peut faire toutes les fonctionnalités de ce vaisseau sans s'occuper des personnages, on va dire. Donc à l'arrière, les réacteurs ne tournent pas comme dans... Voilà, si ça tourne pas, si on y touche, rien ne peut tomber, sauf si franchement, si on le laisse tomber, hein, ça peut pas casser, enfin, c'est fait pour pas casser, mais si vous tirez un peu trop fort ici, voilà, ça se détache. On a deux ailes comme ça. Comme je disais un instant avant le bug de caméra, on a deux ailes comme ceci qui peuvent se détacher, mais il faut vraiment tirer. Hein. Voilà, on peut voir ici, on a un truc un peu cranté qui rentre dans un autre truc cranté. Ici, on a deux crans carrément, vous voyez, un cran ici et un autre cran qui va s'emboîter dans deux autres crans. C'est pour ça que c'est très très compliqué. Enfin, il faut vraiment pas y aller tout mou hein, pour décrocher cette aile. Alors la couleur de cet intercepteur est vert. Vert qui fait référence à Yoda bien sûr et à Dagobah, mais à son sabre laser aussi. Mais vert, ça va bien à Yoda, mais j'aimerais avoir une explication. Parce que Anakin, le jaune, on sait pas pourquoi. Obi-Wan, le rouge, voilà, rouge République, je l'appelle parce que c'est la couleur de la République. Bon voilà, juste en rapport avec la République, je sais pas pourquoi. Et j'aimerais aussi savoir pourquoi vert, voilà. Plo Koon, pourquoi bleu. Bon, ça se trouve, c'est eux qui choisissent les couleurs. Voilà. Et j'aimerais savoir, juste si vous le savez, la signification de ce signe. Alors, ce n'est pas le signe des Jedi et de la République, parce que je sais c'est lequel. C'est pas celui de l'Empire, c'est pas... J'ai cherché, c'est pas celui des Sith non plus, quand même. Mais, quelle est cette signification? Donc, moi, j'en déduis que c'est une sorte de... Enfin, dessus, on voit genre des ailes, ou... Enfin, c'est une signification très spéciale. Donc, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Cette vidéo, les amis, elle se termine malheureusement, voilà, pour cette review. Donc, au début de la vidéo, je vous avais dit de mettre dans les commentaires hashtag review 1. Et bien, du coup, maintenant, vous allez mettre le deuxième et le dernier mot de cette vidéo. Hashtag master your force. Ici, si vous voulez l'écriture master your force, si c'est mal écrit, hein, j'en prendrai bien sûr compte, je vous mettrai quand même le petit cœur, c'est sympa d'y avoir pensé. Donc du coup, je vous ai présenté ce vaisseau, le 75168 Yoda's Jedi Starfighter, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, j'avais été absent au niveau Lego, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir, voilà, tout simplement. Et donc on partage la vidéo, très important, on met les petits mots dans les commentaires que je vous ai dit. Voilà, vous avez le droit de mettre autre chose dans les commentaires, je vais pas vous l'interdire. Voilà, mais si vous le mettez, vous aurez un cœur sûr. Sinon, ça dépend de ce que vous mettez dans votre message. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Moi je vous dis salut, c'était Zero7 Production.